Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto effet poil dans le Cozy Colo. Vous allez voir, rien de compliqué, ça va être super simple. Alors j'avais commencé en live sur TikTok, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à mon compte, je vous invite. Hop, j'avais commencé à faire ce colo. Et j'ai une abonnée qui m'a dit, Johanna, ce serait pas mal de nous faire un tuto effet poil. Alors, je pense qu'on va faire un petit ours comme ça en brun. Voilà. Donc, je vais utiliser mes crayons de couleur Faber-Castell et puis, écoutez, une base d'aquarelle, soit du Neocolor 2 ou de l'aquarelle classique en godet. Donc, écoutez, c'est parti, on y va. Alors, dans cette vidéo, je vais utiliser de l'aquarelle, des crayons de couleur et des feutres de chez Arteix, les Cintape. Alors moi je possède la boîte de 48, je vous montre toutes les teintes et vous avez aussi à l'intérieur un or et argenté. Voilà, ça sera pour faire le contour du petit ours. Allez, on commence. Je vais faire avec vous ce petit ours, tout simplement parce qu'il faut que le fond soit déjà fait autour pour pouvoir faire notre effet poil. Parce qu'en fait, les poils après vont dépasser sur le décor derrière. Et si le décor n'est pas fait, eh bien, vous allez colorier sur l'effet poil. Et du coup, ça ne sera pas joli. Du coup, faites tout et faites les éléments, les animaux avec des poils après. Je vais commencer par une base d'aquarelle. Pourquoi? Parce que le crayon de couleur sur l'aquarelle adhère beaucoup mieux et il sera beaucoup plus intense. Alors, ça va mieux accrocher parce qu'en fait, le papier, ça va le rendre un petit peu poreux. En plus, le papier de chez Hachette supporte bien l'eau. Vous avez vu, j'ai tout fait déjà à l'aquarelle. Et en plus, vous n'avez rien derrière. Alors, soit vous utilisez comme moi de l'aquarelle, hop, en godet, soit vous utilisez des Neocolor 2 et après vous aquarellez, soit vous utilisez des crayons de couleur aquarellables, ce que vous avez. Et si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous faites une base au crayon de couleur. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Alors, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le faire en brun et les deux autres, je vais les faire blancs. Voilà. En fait, c'est l'histoire qui veut ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi, j'avais commencé le thème avec, du coup, deux ours blancs. Et l'ours brun au milieu. Alors, on va essayer de zoomer un max. Donc, j'ai mon pinceau Pentel. Lui, c'est le taille M. Je vais prendre la palette de chez White Night. On a des super beaux marrons. Je vous montre juste ici. Je vais prendre la teinte Yellow Ocre. Donc ici, juste là. Que je dilue dans ma palette. On commence toujours par une base assez claire. Allez, c'est parti. Même sa petite queue va être colorée. On va pas la laisser blanche. Donc j'ai tout fait. Même la pierre, elle est terminée. On s'embête pas. On fait juste une petite base comme ça. L'intérieur des oreilles, on va le faire en rose après. Et son petit museau. Bon, écoutez, pour l'instant, je vais passer dessus. Voilà, déjà, on a une première base. Pas besoin d'attendre que ça sèche. On continue avec une teinte un tout petit peu plus chaude pour réchauffer. Donc, je vais prendre le Burnt Sienna juste à côté. Et on va déjà commencer à marquer quelques ombres avec. Voilà, j'applique un peu ma couleur.
un petit peu partout. Et après, je vais venir la travailler. On va faire le contour du museau. Et ici. Voilà. Je viens laver mon pinceau. Je l'essuie totalement. Voilà. Je veux qu'il soit vraiment propre. Et là, maintenant, je vais venir dégrader ma couleur vers l'intérieur. Je remonte mon aquarelle, en fait. J'essuie. Bon, là, j'en ai mis beaucoup, du coup, hop, c'est pas grave. Et les dégradés vont se faire tout seuls. Et après, on va prendre une teinte beaucoup plus foncée. Je ramène la couleur vers l'intérieur. On fait les contours. Je descends un peu la couleur. Voilà, en fait, je floute. Je fais des petits ronds comme ça, hop. J'appuie pas. Vous voyez? Je n'appuie pas du tout sur mon pinceau. Je ne suis pas là, en train d'aquareller et appuyer pour faire sortir l'eau. Non, je laisse ma pointe légèrement humide. Ça suffit pour travailler votre couleur. Voilà, déjà, on a un petit dégradé assez sympa. Je continue. On va y aller crescendo avec les couleurs. Je vais prendre le Burnt Amber. Donc ma teinte, elle est là. Et là, je vais venir vraiment travailler mes ombres. Je tapote. Ici, ça va être plus foncé avec la pierre. Entre les pieds aussi, il va y avoir une ombre. La petite queue aussi. Là également. On va faire un peu le contour. Ici aussi, il va y avoir une ombre. Là aussi. Et puis, je vais m'amuser un petit peu à lui mettre un peu de couleur aussi, encore au niveau du... Hop. Allez. Et ici aussi. Même technique que tout à l'heure. Je lave bien mon pinceau. J'enlève tout. Je l'essuie bien. Et c'est parti. On ramène la couleur vers l'intérieur. Et après ça, on pourra prendre les crayons de couleur pour faire l'effet poil. Et on terminera avec les feutres acryliques de chez Arteix pour cacher les traits noirs, pour faire un côté un petit peu plus réaliste. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Je vais faire directement, attendez, l'intérieur de ses oreilles. Hop, un peu de rose. C'est tout de suite plus choupi. Voilà. C'est le même rose que le chamallow. Allez, je vais prendre un marron un peu plus foncé. On continue. Je vais prendre du sépia. Alors, le sépia, c'est très, très foncé. Hein. Là, on va faire vraiment bien foncé. Ici aussi, au milieu. Et en fait, j'ai envie de foncer un petit peu ici. Allez, hop. Soyons fous. J'essuie bien mon pinceau, je le lave bien.
Alors par contre, avant de procéder à la technique avec les crayons de couleur, il faut vraiment attendre que l'aquarelle soit bien sec. Je vais mettre un peu de couleur aussi ici dans sa queue. Voilà. Bah écoutez, déjà je pense qu'on est pas mal. Je vais lui réchauffer un petit peu son pelage. Voilà, je veux que ça reste clair au niveau des yeux autour. Allez, je vais attendre que ça sèche. Et je vous retrouve pour la technique avec les crayons de couleur. Allez, on continue. Avant les crayons de couleur, nous allons faire le contour de ce petit ours avec les Sim Tap de chez RTX. J'ai choisi ces 4 teintes. Hop, voilà. Alors, pourquoi je les adore? Après, c'est pareil, vous pouvez aussi utiliser les RTX Acrylic Marker. Voilà, si vous les avez. Voilà. Donc, tout simplement parce que vous allez pouvoir retravailler par-dessus vos crayons de couleur. Ça va pas partir, ça va pas gratter avec les crayons de couleur et faire retirer la couleur de votre crayon acrylique, contrairement au Posca. Le Posca, lorsque vous posez votre Posca et que vous vous amusez avec le crayon de couleur par-dessus, ça va le retirer, ça va le gratter. Voilà, donc ça, aucun souci, c'est pour ça que je les adore. Ensuite, pour les crayons de couleur, j'ai choisi les Polychromos, ceux de chez Faber-Castell, tout simplement parce que ce sont des crayons à base d'huile et la mine, elle est super dure. Du coup, ça va pas s'affaisser, ça va pas s'écraser lorsque je vais faire ma technique d'arracher. Voilà. J'ai pris la teinte Burnt Sienna 283. Assurez-vous qu'il soit super bien taillé aussi au passage. 177, le Walnut Brown. Et puis 182, Brown Ocre. Hop, voilà pour les crayons. Et le Derwent Drywing, le 7200, le blanc. Voilà, que je vais tailler tout de suite dans mon dalle qui est juste ici. Hop. Jusqu'à temps que, voilà, hop, là c'est fini. Je sens qu'il n'y a plus de force, donc ça veut dire qu'il est bien taillé. Ouais, regardez, parfait. Même un peu trop, je vais le casser encore. Pourtant, j'avais réduit l'intensité de la mine. Là, je la voulais plus petite. Je vais encore tourner comme ça pour que ça soit plus petit. Moins taillé. Voilà. Faut que je le vide. Regardez-moi ces petits copeaux. J'en mets partout. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, on les active bien. Il y a les petites billes à l'intérieur. Je les ai déjà bien secouées. Et on va faire le contour de ce petit ours. Ouais, c'est parfait les couleurs. Je sais pas si je vais utiliser toutes les teintes, on va voir. J'essaye déjà de faire un petit effet poil. Hein. Alors, je commence par la teinte la plus claire. Et vous avez vu, on est super précis avec cette pointe pinceau, il n'y a aucun souci. J'appuie pas du tout. Hein. Voilà. Après, je vais venir prendre d'autres couleurs. Sa petite queue, on va faire avec ça aussi pour l'instant. Allez, hop. Je vais prendre la teinte la plus claire pour faire le museau.
j'avais redessiné les contours avec un feutre noir. Je pense que je vais faire la même chose. Après, je vais prendre la teinte la plus foncée. Voilà, j'en mets un petit peu. Pas de prise de tête, hein. Vous en mettez un petit peu où vous voulez. Hein. Voilà. Je pense avoir tout recouvert. Un petit peu ici. Hop. Ensuite, je vais venir retravailler après son museau parce que il n'y a pas assez de couleurs. On continue du coup maintenant avec l'effet poil. Donc je vais prendre mes crayons de couleur. Et après je mettrai du blanc pour que ça fasse beaucoup plus réaliste. Alors pareil, lui il n'est pas bien taillé. Hop, parfait. Alors l'effet poil, tout simplement. Hop, on fait des petits traits. J'en fais pas partout, hein, parce que franchement, je sais pas, j'aime pas. Je vais faire en forme de... Vous voyez, je suis le mouvement de sa cuisse. J'en fais pas, je tourne. Et si je vais changer, je vais prendre le plus clair. Faire quelques-uns. Vous faites quelques petits traits. Hein. Vous voyez, je tourne. Faire une petite boule. Pareil au niveau des oreilles. On va tourner autour des oreilles. C'est pour ça que le fond, il faut qu'il soit fait derrière. Hop. Ça, c'est la teinte la plus claire. J'en fais quelques-uns aussi. Je vais pas tout le temps dans le même sens, hein, je tourne. Comme ça se mélange un petit peu avec mes autres poils. Ok, je vais prendre le blanc. Oh, vous voyez, j'ai cassé la mine. Je m'en doutais. Parce que moi, j'appuie énormément sur mes crayons. C'est pour ça que les crayons à base de cire, c'est vraiment pas du tout, mais du tout pour moi. J'ai pris le plus foncé. Je viens marquer un peu mes ombres avec les poils plus foncés. Hop. Ici aussi, c'est plus foncé. Ici aussi. Et là, je vais prendre le blanc. Hop. Je vais faire quelques petits traits dedans. J'estompe avec mon doigt.
Ouais, je peux en mettre trop. Voilà. Je marque plus mes ongles ici. Vous voyez, vous pouvez vraiment bien repasser, il n'y a pas de souci sur le Sim Tap, c'est trop bien. Hop. Ouais, j'en ai mis trop. C'est pas grave. On va rattraper. Et puis du coup, j'aime bien la queue blanche comme ça. Je crois que je vais la laisser blanche. Ouais, je vais la laisser blanche. Ouais, regardez, on n'a rien vu. C'est encore beaucoup plus mignon. Hop là, voilà. Allez, je vais finir son petit museau, ses yeux. On va faire une petite pointe de rouge ici pour faire l'intérieur de son oreille. Voilà, sa petite langue. Hop. Donc, je continue tout ça. Et regardez, on va faire... Ça, c'est bon. On va venir... Vous avez vu, c'est rapide, c'est assez simple. Hein. Faut vraiment pas se casser la tête. Allez, on continue avec son petit museau. Je veux pas que ça soit trop foncé. Je lui avais mis des petits points blancs sur son museau, c'était mignon. Je crois que je vais faire pareil. Hop. Je suis pas très fan de mon contour. Je vais repasser par-dessus avec mon crayon de couleur. Voilà. Et je pense... J'ai pris un marron. Je sais pas si ça va le faire. Oui. Je voulais juste foncer les contours. On va laisser un petit éclat sur le nez. Son petit museau. Je vais hop, retravailler ses yeux. Ça. On va lui faire les yeux marron. Marron clair. Comme ça. J'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose à ses yeux.
une petite touche d'éclat de blanc dedans. Et puis, soit vous prenez du bleu ou du gris pour le blanc de l'œil. Voilà, toujours une petite touche. Pas entièrement, regardez. Vous voyez? Là, j'ai mis juste là une petite touche soit de gris ou de blanc ou de bleu. Voilà, juste là. Regardez. Juste ici. Et le reste, vous laissez blanc. Toujours un petit éclat de blanc dans les yeux pour donner l'air un petit peu plus vivant. Donc on va faire ça tout de suite. C'est mieux, mais le noir, j'aurais dû le faire... Non, ça va toujours pas. Le noir, je vais le faire plus large. Je vais recouvrir ce que j'ai fait. C'est pas bien, hein, la perfectionniste que je suis. Hein. C'est pas grave. Allez, hop. J'enlève ça. Bah oui, c'est mieux. C'est ça qui allait pas, je crois, dans l'illustration. Hop, et voilà, on est bien. Bah écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Je ne pense pas. On va foncer là, à l'intérieur des oreilles. Bon, je viens de voir que ce petit ours, en fait, il n'a pas de joue. Donc on va lui faire une petite joue. Voilà, petit effet poil-joue. C'est plus mignon. Vous en pensez quoi? Et on va lui mettre... Est-ce qu'on lui met un petit peu de rose? Je sais pas si c'était une bonne idée. Hein. Voilà. Ah oui, il n'avait pas de joue, ce petit ours. Voilà, il est tout mignon. Hop. Et voilà, il est plus mignon comme ça. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit pouce, ça m'aidera et ça me fera super plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Amusez-vous tout en coloriant. C'est le but hein, de l'art-thérapie. On se retrouve très vite et je vous embrasse. Au revoir tout le monde.